Bienvenue au podcast de DiaCoach, avec une communauté positive qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi? Du diabète insulinodépendant. Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live, podcast saison 1, épisode 4. Je suis Nathalie Caisin, patient expert pour les diabétiques traités à l'insuline. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et nous faire un petit coucou. Comme ça, nous savons toutes les deux qui nous suit, qui est là. Et voilà, ça nous permet de pouvoir discuter ensemble et de répondre aux questions. Vous avez la possibilité de revoir le Facebook Live en replay ou d'écouter le podcast par après. Mon invitée aujourd'hui est Lilith. Alors Lilith, on se connaît, elle m'a rappelé maintenant depuis 2013, 7 ans. On a participé ensemble à une semaine d'éducation où on a appris l'insulinothérapie fonctionnelle. Et voilà, bonjour Lilith. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, me dire qui tu es, depuis combien de temps tu es diabétique et voilà. Faire le topo, quel est ton traitement, voilà, comme ça les autres savent un petit peu. Bien sûr. Ben voilà, je m'appelle Lilith Hagopian, je suis d'origine arménienne, j'ai 35 ans. J'ai diabète depuis à l'âge de 15 ans, donc ça fait 20 ans que je suis diabétique. Mais je porte la pompe à insuline depuis 7 ans. D'accord. Et je suis très très contente de l'avoir parce que ça m'a changé beaucoup ma vie. En plus, je me sens mieux contrôlée et je trouve que c'est la seule solution pour le moment comme le traitement pour le diabète. D'accord. Donc en fait, tu es passé à la pompe à insuline il y a à peu près une dizaine d'années. Avant ça, tu étais au stylo, comme on dit. Oui, j'ai été, mais en fait en Arménie, je me piquais 4... Attends, mais ça, on va revenir Oui. après, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est le fait que on a découvert ton diabète en Arménie. En Arménie, oui. Et voilà, tu vas un petit peu, voilà, justement, nous expliquer quand est-ce qu'on a découvert ton diabète en Arménie, quel était le traitement. Et voilà, je continuerai à te poser des questions par après. Oui, j'avais 15 ans, j'étais à l'école. Ma maman, elle est infirmière. Elle a marqué que j'ai commencé à boire beaucoup de l'eau, mais j'avais peur d'aller à la clinique. Elle m'a dit, viens, on va à la clinique pour tester en fait la glucose. J'ai dit non, et honnêtement, c'était mon anniversaire. Et quelques jours après, voilà, on est arrivé à la clinique et mon sucre, il était 28. L'hémoglobine glycée, il était plus 28. Et voilà, depuis ce jour-là, je me souviens très très bien. Au début, j'avais 2 injections par jour et puis on a passé 4-5. D'accord. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas sentie comme malade. Honnêtement, je mangeais tout ce que je voulais. Je faisais toutes les bêtises du monde, mais à la fin, voilà, quand je suis arrivée en Belgique... Oui, mais tu avais 15 ans aussi. Oui, donc c'est un âge difficile. Hein. Très compliqué à accepter. Voilà. Et quel était le traitement qu'on t'a proposé à l'époque? Donc c'est pas au tout début. Hein. Après, c'était 4 injections. 4 injections, oui. Il y avait voilà, acte rapide et Humalog. Oui. On n'avait pas un nouveau rapide comme ici. Oui, ok. Mais c'est-à-dire que l'accès à l'insuline en Arménie, c'était ok. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Au niveau remboursement, l'insuline est gratuite. Non, nous devons payer. En fait, en Arménie, tout est compliqué. C'est pas le même système comme en Belgique. Premièrement, nous devons acheter nos insulines. D'accord, attends, pour bien comprendre les circonstances, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de quitter l'Arménie pour venir en Belgique? Donc on a découvert ton diabète, tu avais 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite et qui a fait que tu es venue vivre en Belgique? Ma maman, elle avait grosses difficultés concernant d'abord trouver l'insuline humaine. Oui. Parce qu'à cette époque, en 2000, il y avait en Arménie des insulines
Oui, Pas, dite humaine, je sais, moi j'ai connu ce passage-là aussi, c'est-à-dire que l'insuline était à l'époque tirée de porc. Oui, c'est vrai. C'était... Oui. Voilà, et donc après, grâce à l'évolution, après on appelait ça l'insuline dite humaine, parce qu'elle a été faite autrement, et donc ça c'était une grosse difficulté pour trouver cette insuline-là, qui est évidemment plus proche de notre insuline à nous, et donc on a moins de complications. Et ça c'était une grande difficulté pour ta maman. Très grande difficulté. Et puis ma maman, je faisais mes études, elle a décidé qu'on doit vraiment quitter l'Arménie pour être mieux soignée. Elle a choisi la Belgique. Voilà, ça fait 10 ans que nous habitons en Belgique. Au début... Pourquoi avoir choisi la Belgique et pas un autre pays? Parce que la Belgique, c'est le premier pays humanitaire. D'accord. Est-ce que c'est par rapport au choix du diabète que vous avez choisi la Belgique ou rien à voir? Non, rien à voir. D'accord. Non. Ok, mais comme ça on sait, parce que bon, ça pourrait. Hein, donc... Oui, elle voulait partir par exemple en Allemagne ou en France, mais non, elle a décidé la Belgique. En fait, pourquoi la Belgique? Je vais vous expliquer la vérité. Elle a regardé un programme et on a vu en fait dans le programme la Grande Place, Gare du Nord, tous les grands bâtiments. Et elle a dit, un jour, en fait, elle a eu une rêve, elle dit, je voudrais marcher à côté de ces bâtiments. Et voilà, d'accord. C'est resté dans sa tête, la Belgique, et voilà. Maintenant, je comprends un petit peu mieux pourquoi tu poses beaucoup de photos de la Grande Place. Voilà, comme quoi je te suis. Hein. Merci. Donc voilà, vous avez décidé de venir en Belgique. Tu m'as dit qu'elle avait des grandes difficultés au niveau financier. L'insuline coûtait plus cher? Oui, ça coûtait cher, mais il y avait un moment qu'on n'avait même pas de possibilité de trouver en Arménie l'insuline. Donc non seulement c'est un problème parce que ça coûte cher, mais en plus des difficultés pour trouver. Et nous avons eu une amie, c'était en fait une amie turque qui habitait en Iran. Oui. Et pendant 2-3 ans, il m'a amené les insulines de l'Iran. Elle faisait le voyage? Oui, en fait, il travaillait entre Arménie et Iran. Et lui, pendant 2-3 ans, il nous a aidés vraiment pour amener mes insulines. Et voilà, finalement, ma maman, elle a dit, non, ça suffit, on doit vraiment trouver la solution parce que je ne peux plus tenir quoi. Et pour ne pas avoir des complications. Oui. Surtout parce que je ne faisais pas attention. Voilà, je mangeais. Et quand je suis arrivée en Belgique, je voudrais marquer que mon hémoglobine glycée, c'était au-dessus de 13 en 2009. Mais avec la pompe, j'ai réussi à descendre 7,1. D'accord. Ok. Voilà, la pompe a changé beaucoup ma vie. Oui. Et maintenant, en Arménie, est-ce qu'ils ont un accès à une pompe ou pas? Comment ça se passe aujourd'hui, actuellement, puisque je sais que tu fais des allers-retours? Ouais. Quelle est la situation actuelle en Arménie par rapport au diabète? Quel accès ils ont? Mais l'accès au niveau les insulines, nous avons. Ça s'est amélioré? Entre guillemets, on peut dire oui. Pour certaines patientes, pour certains groupes, je peux dire. Mais il y a toujours problème concernant les tigettes. Oui. Parce que ma petite nièce, elle est diabétique, elle a l'âge de 10 ans. Oui. Ça fait 2e année qu'elle est diabétique. Oui. Et ses parents, ils ont très très grande difficulté pour payer les tigettes en continu parce que ça coûte déjà 15 € pour 50 tigettes. Et en Arménie, le salaire moyen, autour de 150 ou 200 €, ce n'est pas suffisant chaque fois payer pour les tigettes. Oui, je crois qu'on ne se rend pas bien compte de cette grande difficulté que les salaires sont bas, même si on a l'impression que les tigettes, 15 €, ça a l'air moins cher que chez nous. Un flacon, je pense que c'est 25 € chez nous. Mais les salaires sont en conséquence, donc on ne peut même pas comparer. Non, c'est impayable. C'est impayable pour eux. Oui. Et donc, il est très difficile de se soigner alors d'avoir un diabète. Ouais. Ok. Et donc, tu es venue en Belgique, ça a été
très difficile. Je sais que tu avais... ton cœur était vraiment déchiré par rapport à ça, d'avoir dû quitter ton pays, et on peut le comprendre. Hein. Déjà, avoir le diabète, c'est une grande injustice, mais en plus de devoir quitter son pays, ben voilà, c'est encore plus compliqué. Je sais que tu étais très malheureuse. Aujourd'hui, comment ça va? Mais aujourd'hui, je suis très, très heureuse. Bah, avant tout, je vais dire qu'en Belgique, j'ai trouvé des gens formidables, très, très gentils. Surtout ma mamie, ma grande mamie, qui aura cette année 90 ans. Et je voudrais lui envoyer en fait mes bonjours. Oui. Parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert Là, tu pourras lui remontrer le replay du Facebook. Donc voilà, mamie, on te fait mamie, coucou. Oui, je vous aime beaucoup, beaucoup et je vous embrasse très fort. Voilà. C'est Elise Van Bellingen. Je voudrais envoyer mes salutations surtout. Mais je sais que cette personne t'a beaucoup aidé parce que quand tu es arrivée en Belgique, ça restait encore compliqué hein, pour vous. Oui, très très compliqué parce qu'au début, au premier mois, on a été vécu à Fédacil. Ensuite, ça, on a déménagé à Wavre et voilà. Et comment ça se passe avec le diabète dans tout ça? Parce que tu arrives dans un pays, tu n'as pas la sécurité sociale, comment ça se passe? Mais au début, c'était assez compliqué. Mais le diabète, c'est une raison pour moi parce que la vie continue et on doit se battre. L'espoir fait vivre. Il faut jamais baisser les bras parce que moi, je dis, en fait, les Arméniens, nous sommes très croyantes et notre force est notre Dieu. Et grâce à Dieu, que ma maman, elle est avec moi, elle m'a donné une grande force pour que je puisse continuer ma vie et se battre avec le diabète, avec la Belgique, avec l'administration, en fait les problèmes, tout ce qui est lié à l'administration. Donc, je la remercie de tout mon cœur que j'ai une maman comme, voilà, ma maman. Mais au début, c'était compliqué, très très compliqué, parce que j'ai fait les démarches pour arriver pour avoir la pompe. Mais donc tu as été traitée à la clinique Otini à Saint-Pierre. Oui, mais je veux dire, tu étais traitée au stylo, oui, 4 injections, mais c'était pas suffisant pour toi pour pouvoir contrôler ton diabète. Et donc, en fait, on t'a proposé une pompe. Non, ils n'ont pas proposé une pompe. La démarche pour arriver jusqu'à la pompe, c'était très longue pour moi. Oui. Parce que, voilà... l'endocrinologue qui m'a suivie dans la première clinique, elle ne voulait pas que j'essaye la pompe. Elle a dit toujours que la pompe, ce n'est pas pour vous. J'ai demandé, j'ai attendu 5 mois, j'ai été prise en rendez-vous avec le professeur Hermans à la clinique Saint-Luc à Bruxelles. Et en fait, il fallait juste une lettre de la part de mon endocrinologue pour pouvoir avoir l'accès vers la pompe. D'accord. Mais mon endocrinologue, jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait, mon ancien endocrinologue actuel. Et finalement, grâce à madame, que je parle, madame Gimez, elle m'a découvert le journal ABD, elle m'a montré la photo de pompe à insuline, et derrière la page, il y avait des petites réunions. Et j'ai commencé à participer à gauche, à droite, à Nivelles, à Braine-l'Alleud, partout où il y avait. En fait, tu t'es renseignée via l'association du diabète, tu as participé aux réunions et comme ça, tu as pu en fait un petit peu en savoir plus comment accéder à la pompe. Ok. Je voulais vraiment avoir parce que j'ai rêvé, depuis que j'ai eu le diabète, je rêvais